Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement malien et les groupes rebelles du Nord ont procédé ce vendredi à la signature de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. À l'occasion, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était à Bamako à l'invitation de son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. À son arrivée à Bamako, vous le voyez sur les images, le chef de l'État a été accueilli par le président malien. Je vous fais lecture de ces communiqués avant de continuer ce journal. Communiqué adressé en premier au président de la République du Mali. J'ai appris avec une profonde tristesse le décès de 9 militaires maliens le lundi 11 mai 2015 suite à une embuscade tendue par les éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad près de la localité de Tintelut. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien, tout en condamnant cette violation du cessez-le-feu, se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple frère du Mali, notre profonde compassion et notre solidarité. J'adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un autre communiqué. Celui-là adressé à Sa Majesté Philippe V, roi d'Espagne. C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle du crash d'un avion de transport militaire survenu samedi 9 mai 2015 dans la région de Séville et qui a causé plusieurs pertes en vie humaine. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, présenter à votre Majesté mes condoléances les plus attristées. J'y joins l'expression de ma profonde compassion à l'endroit des familles endeuillées par ce tragique accident d'avion. Très haute considération. C'est également signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dernier télégramme, celui-là adressé à Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. C'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son Excellence M. Fidan Evren, ancien président de la République de Turquie, survenu samedi 9 mai 2015 dans un hôpital militaire d'Ankara. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple turc et à la famille éplorée, nos condoléances les plus attristées. Très haute considération, signé également Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'actualité en Côte d'Ivoire s'est également marquée par l'inauguration ce vendredi du bâtiment central du Sofitel Hôtel Ivoire, bâtiment qui a bénéficié d'une rénovation complète pour le confort des touristes. Cérémonie d'inauguration suivie pour vous par Émeraude Assa et Christelle Menin. Annoncé il y a quelques mois, l'ouverture du bâtiment principal de l'Hôtel Ivoire ou Sofitel Hôtel Ivoire est désormais effective. L'unique 5 étoiles de la place peut enfin offrir tous les services requis par son rang. 217 chambres, appartements et suites qui pourront à nouveau accueillir chefs d'État, distingués souverains et personnalités de passage à Abidjan. Nous sommes fiers aussi d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'émergence en nous aussi mettant à la disposition de tous les visiteurs de notre pays des produits de qualité, un service de haut niveau pour accompagner le gouvernement. L'inauguration ce 15 mai de cette fierté ivoirienne présidée par le Premier ministre en l'absence du président de la République a réuni membres du gouvernement, personnalités et nostalgiques du casino, de la patinoire ou de la piscine. Moi je terminais au lycée d'Abidjan et avant c'était un espace ici où on venait nager, passez-moi le terme, vous voyez. Donc de voir un peu ce bâtiment à nouveau ressuscité, c'est une excellente chose. Nous sommes vraiment heureux de cela. Je pense qu'Abidjan va devenir vraiment à nouveau le centre ouest-africain en matière de tourisme, et en matière de congrès, et en matière donc de loisirs. Conduite par le ministère du Tourisme, la Société des Palaces de Cocody, le groupe Accor Sofitel et le groupe Pierre Fakouri Opérator, les réhabilitations du Sofitel Hôtel Ivoire le hissent plus qu'hier en carrefour ouest-africain de luxe et de raffinement. Le Sofitel Hôtel Ivoire réaffirme son rôle de leader dans le dispositif hôtelier ivoirien. 52 ans plus tard, la vision prospective du vieux continue de convaincre. Le mythique village ivoire demeure le symbole de son ambition d'une Côte d'Ivoire forte,
moderne et rayonnante. Une autre cérémonie d'inauguration, celle-là présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Après une année de fermeture pour travaux, le centre de néonatologie du CHU de Yopougon a rouvert ses portes. Le centre totalement réhabilité et rééquipé porte désormais le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Viviane Haïma. En attendant le déménagement complet de tous les malades du CHU de Yopougon afin de pouvoir effectuer les travaux de réhabilitation de tout ce centre hospitalier tel que souhaité par le gouvernement, car après plusieurs décennies sans restauration, cet hôpital est aujourd'hui dans un état de dégradation. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida apparaît pour l'heure au plus pressé en entreprenant des travaux de réhabilitation du service de néonatologie et son rééquipement. Une entreprise à laquelle la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, a apporté son concours en faisant don de matériel médical neuf pour une valeur de 100 millions de francs. Pour l'inauguration du service de néonatologie entièrement rénové et rééquipé, la première dame a visité les salles de soins intensifs pour prématurés, entièrement équipées d'incubateurs neufs. La salle de médecine néonatale, la salle d'hospitalisation médicale, toutes ces salles maintenant équipées de matériel performant et entièrement neuf. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, qui a initié ces travaux de réhabilitation financés sur fonds du ministère de la Santé, a remercié chaleureusement la première dame pour son important soutien à cette rénovation. En reconnaissance, a-t-elle annoncé, le service de néonatologie porte désormais le nom de service de néonatologie Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, ce sont en définitive vos dons en équipement, au nombre desquels 6 couveuses de thérapie intensive pour nouveau-nés, 1 respirateur pédiatrique et humidificateur et 4 lampes de phytothérapie qui ont permis la réouverture du bloc de gynéco-obstétrique et du service de néonatologie. Nous sommes donc, Madame la Première Dame, extrêmement fiers aujourd'hui de montrer à la nation ces 2 services qui n'ont rien à envier à ceux des pays les plus développés. Et c'est ainsi que d'un commun accord, avec tous mes collaborateurs et avec tous les responsables du CHU de Yopougon, nous avons proposé que le service de néonatologie du CHU de Yopougon porte désormais votre illustre nom, Dominique Ouattara. Afin que toutes les mamans, tous les nouveau-nés, tous les bébés qui vont bien sûr grandir et qui vont passer par ces services se souviennent d'une grande dame au grand cœur et qui est venue à notre secours et qui a permis aujourd'hui la restauration de ces services. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida n'a pas omis d'adresser ses remerciements à l'UNFP et au PPU pour leur contribution à cette réhabilitation. Sans oublier la ministre de l'Éducation nationale, Candia Camara, qui a fait un don de 200 000 francs pour soutenir le service de néonatologie. Au nombre des soutiens, il y a aussi celui de l'ambassade de la Fédération de Russie qui a offert un lot de matériel médical de thérapie intensive pour nouveau-nés. Un geste apprécié à sa juste valeur par la Première Dame qui a également félicité la ministre de la Santé pour cette initiative de réhabilitation du centre de néonatologie. Vous savez, Madame la ministre m'avait vue et m'avait dit « Nous avons un problème au CHU de Yopougon. Les nouveau-nés qui naissent avec de l'avance, les prématurés, n'ont pas d'appareil. Et systématiquement, ils décèdent. Madame la présidente de la Fondation, est-ce que vous pourriez nous aider avec ça ?» J'ai dit, bon, je vais regarder, je vais voir. Et j'en ai parlé à des amis autour de moi en demandant est-ce qu'on pouvait avoir des appareils. Et notamment à un ami de la Fondation, M. Laurent Taïeb, qui m'a mis en rapport avec l'ambassade de Russie et ils ont immédiatement répondu présent. Donc vraiment, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui. Je suis donc très heureuse de la réhabilitation du service de néonatologie du CHU de Yopougon, qui apporte ainsi une réponse pertinente à cette problématique. Aussi,
au nom de la Fondation Children of Africa, je suis heureuse de remettre aujourd'hui ce don d'équipement composé de 6 couveuses de thérapie intensive pour les nouveau-nés, dotées de moniteurs de surveillance, 4 lampes de photothérapie avec support, un appareil chauffant et un ventilateur avec humidificateur. C'est du matériel entièrement neuf et qui est extrêmement pointu. La première dame de Côte d'Ivoire a également visité le centre de traitement ambulatoire pédiatrique du VIH-Sida, comprenant une unité de nutrition et une salle d'éveil qui ont reçu de la première dame des dons en vivres et matériel pour une valeur de 5 millions de francs, plus 3 millions de francs en espèces pour le personnel médical administratif et paramédical. Après une fermeture d'1 année pour cause de réhabilitation, le service de néonatologie du CHU de Yopougon, désormais remis à neuf, fonctionne pour le plus grand bien des populations. Les activités ont également repris sur le site du centre d'enfouissement technique d'Atekwa, le centre qui devrait recevoir dans quelques mois seulement les déchets solides ménagers et assimilés du district d'Abidjan, en remplacement donc de la décharge d'Akwedo, est en passe d'être opérationnel. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alla Kouadouremi, a pu s'en rendre compte sur le chantier. Compte rendu Armand Boui et Gabriel Zané. La Côte d'Ivoire renoue avec l'espérance concernant la gestion intégrée et moderne de la collecte, du traitement et de la décharge des ordures. Après 10 années d'interruption, les travaux du centre d'enfouissement technique, CET, qui doit prendre le relais de la décharge d'Akwedo, ont repris. C'est l'un des sites déjà prévus et nous sommes donc venus voir l'avancée des travaux. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait 2 nouveaux sites qui soient aux normes, de telle sorte que on puisse non seulement fermer Akwedo, mais le réhabiliter et rendre donc ce site-là viable, rendre ce site-là sain. Et tout ça est possible techniquement et scientifiquement. Il n'y aura plus de dépôts sauvages, il n'y aura plus d'élimination non contrôlée des déchets, mais bien au contraire, il y aura des sites, comme cela se fait partout ailleurs, autour desquels les populations peuvent vivre en toute quiétude, sans être inquiétées pour leur santé. La réalisation de ce projet n'est plus qu'une question de mois. Le temps de la signature des conventions entre le promoteur et l'État, de la finalisation des discussions avec les populations riveraines et surtout le temps de la construction d'autres infrastructures en plus du centre d'incinération déjà prêt. Hors saison des pluies, pour être opérationnel, on a environ 8 mois et demi de travaux. Le gouvernement préoccupé, l'opérateur prêt pour reprendre les travaux du centre et avec l'adhésion des populations, le temps de dire adieu à la décharge d'Akwedo n'est plus loin. La carte d'identité n'est pas falsifiable. L'Office national d'identification rassure. L'information fait suite, vous vous en doutez certainement, au démantèlement d'un réseau de faussaires installés dans un pays voisin et qui a pour activité principale la falsification de la carte d'identité nationale de Côte d'Ivoire. Éric Goré, pour en savoir plus. La carte nationale d'identité ivoirienne est désormais sécurisée. Toutes les dispositions sont prises par les autorités ivoiriennes pour que ce document soit délivré exclusivement à ceux qui y ont droit. Nous avons eu connaissance de ce qu'un réseau de faussaires de nos cartes nationales d'identité opérait depuis un pays voisin. Donc les cartes étaient effectivement produites dans ce pays, puis acheminées via les frontières au niveau de nos villes et nos hameaux en Côte d'Ivoire. L'objectif était a priori de fournir de fausses cartes d'identité à des personnes qui, évidemment, n'ont pas le droit de posséder une carte d'identité en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons mis en place des mécanismes qui permettent aux forces de sécurité d'authentifier très aisément la CNI. D'ailleurs, tous les jours, nous recevons des réquisitions de la justice, de la gendarmerie, de la police nationale. Une carte qui se fabrique dans les normes et seulement par l'Office national d'identification. Occasion pour faire une démonstration et montrer l'authenticité de la carte nationale d'identité ivoirienne. La carte d'identité ivoirienne est dotée d'un composant électronique non visible à l'œil nu et qui la rend quasi infalsifiable. Selon les responsables de l'ONI, tous ceux qui vont se rendre coupables de falsification de cette pièce seront arrêtés et subiront la rigueur de la loi.
Voilà donc rassuré, la carte nationale d'identité n'est pas falsifiable. Au Burundi, le président Nkurunziza a repris le pouvoir après la tentative avortée de coup d'État. Pierre Nkurunziza, qui s'est adressé aux Burundais dès son retour au palais, a annoncé que la paix est revenue dans le pays avant d'appeler à l'arrêt des manifestations. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. L'opposition qui est bien décidée à poursuivre les manifestations de contestation. Gabriel Zani. Le président burundais Pierre Nkurunziza a repris la main. Il est de retour dans la capitale depuis ce vendredi après-midi. Il s'est adressé aux Burundais en remerciant particulièrement les forces de l'ordre qui ont fait échouer le coup d'État. Dans son discours, le chef de l'État burundais a annoncé également la réouverture des frontières du pays. Il a aussi appelé une nouvelle fois à l'arrêt immédiat des manifestations. Durant 2 jours, des combats intenses ont opposé forces loyalistes et soldats putschistes à Bujumbura. Mais aujourd'hui, les soldats loyalistes ont repris le contrôle de la capitale, arrêtant 3 des officiers putschistes, dont l'ex-ministre de la Défense Cyril Ndari Rikiye. L'auteur du putsch, le général Godofroid Niombaré, a été aussi arrêté. En attendant, la police a quadrillé les rues de la capitale pour disperser de nouvelles manifestations d'opposants qui avaient commencé à se rassembler. Depuis le 26 avril, des milliers de Burundais manifestent contre la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat qu'il juge anticonstitutionnel. Et vous l'avez dit, Gabriel Zani, le président Nkurunziza a décidé de maintenir son désir de briguer un 3e mandat. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 10h.